Je suis persuadé que le prochain sujet va également vous intéresser, Thierry Burlot, avec une première commune bretonne entièrement Jolène fibrée. Cette commune se trouve en Centre-Bretagne. Oui, elle est surtout très bien nommée puisqu'il s'agit de la commune de Saint-Conec. Ça se trouve donc en Centre-Bretagne, vous l'avez dit Stéphane, et la connexion internet des habitants a été multipliée, tenez-vous bien, par 200. Alors pour l'occasion, eh bien, ouais, c'est énorme, hein. 200 quand même, fois 200, c'est quand même assez notable. Et bien pour l'occasion justement, la direction d'Orange, des élus et des habitants se sont donc réunis dans ce petit bourg. Reportage avec Mathilde Kemener. Avant l'installation de la fibre optique dans sa commune, cet habitant ne pouvait pas avoir la télé par la box. Il ne pouvait pas non plus jouer convenablement aux jeux vidéo en réseau et encore moins imaginer exercer sa profession d'agent immobilier depuis son domicile. Pour mes clients qui sont dans le reste de la France, sur Paris, sud de la France, etc., je ne me vois pas leur dire le matin, attendez soir, je vous envoie 3 photos. Je pense que j'aurais pris un bureau sur l'Oudéac, ça aurait fait des frais supplémentaires. Juste pour une connexion internet, ça aurait été dommage. En Bretagne, Saint-Conec est la première commune à être entièrement fibrée. Pour le maire, c'est un nouvel espoir. Je pense qu'on a déjà commencé à changer les choses puisqu'on a plus de 30 habitants depuis 3 ans. Alors ce n'est pas forcément seulement lié à la fibre, mais je pense que c'est très important que la décision d'un certain nombre de personnes de s'installer à Saint-Conec est liée beaucoup à la présence de la fibre, ça c'est clair. Pour la déployer en Bretagne, les collectivités, l'État et l'Union européenne apportent 2 milliards d'euros. Les chantiers ont commencé en 2014 et dans certaines communes, l'impatience se fait ressentir face à des retards qui se multiplient. On a un problème parce que c'est complexe et qu'il faut trouver un nombre d'entreprises incalculable pour faire des chantiers partout en Bretagne. Et puis c'est compliqué parce que ces entreprises doivent trouver des hommes et des femmes formés, compétents pour faire le travail. Et puis c'est compliqué aussi parce que par moment on manque de poteaux, par moment on manque de fibres, par moment on a des tuyas qui nous bloquent. Ça paraît aberrant de se dire qu'un chantier de 2 milliards peut être bloqué par des tuyas, mais c'est notre réalité dans certains coins de Bretagne. Sur le site du syndicat Mégalis, des cartes indiquent les communes en travaux. L'objectif est de proposer du haut débit dans la région d'ici 5 ans et du très haut débit, c'est-à-dire de la fibre optique, d'ici 2030.